Barça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous expliquer ce qui nous attend. En septembre, mois déjà entamé, le Barça va vivre une période folle. Des matchs clés de Liga et de Ligue des Champions où le Barça joue gros. Eh bien, beaucoup de points. Et bien sûr aussi commencer du bon pied en Ligue des Champions, comme l'année dernière. Comme vous le savez, nous étions sur le point d'atteindre la finale. Nous allons analyser 5 matchs et entrer davantage dans le détail pour chacun. Même s'il est vrai que vous aurez déjà la vidéo du 11 potentiel du Barça-Valence, vous l'aurez aujourd'hui même ou demain. Entre aujourd'hui et demain, vous aurez aussi la vidéo complète. D'accord ? Bon, pour analyser ce que nous allons trouver dans ce Barça-Valence, mais ce que je veux que vous voyez d'abord, c'est qui ils sont, non ? Qui sont ces 5 adversaires que nous allons rencontrer pendant cette période ? Ce ne sont que 15 jours d'accord, du 14 septembre au 28 septembre, vous le voyez ici. Le premier match, c'est Barça-Valence, Newcastle-Barça, premier match déjà de la Ligue des Champions, première journée Barça-Getafe, aussi qui se jouerait au stade Johan Cruyff. Ensuite, nous irons à Oviedo pour ce match Oviedo-Barça, une équipe que vous connaissez déjà. Ça va être compliqué au final d'avoir un adversaire avec un terrain aussi petit, qui te met beaucoup de pression. Ce sera plus compliqué que prévu à mon avis. Et pour finir, on terminera encore une fois à Barcelone. Cette fois-ci, il semble que ce sera au Camp Nou, avec ce Barça Real Sociedad. Clique sur le bouton like et abonne-toi, parce que tu vas vraiment entrer dans le vif du sujet. Au moins, on va analyser un peu ce qui nous attend avec ces matchs. Le premier, ce Barça-Valence que vous allez avoir, comme je le dis, cette analyse plus approfondie, n'est-ce pas ? Plus en profondeur entre aujourd'hui et demain, ce sera déjà mis en ligne sur la chaîne, alors ne le rate pas. Barça-Valence. Valence 8e en Liga reste sur une victoire, une défaite et un nul. C'est-à-dire Valence a déjà absolument tout fait lors de ses premières journées de Liga. Un Valence qui l'an dernier était très régulier, mais cette année je le trouve avec plus d'envie. Pour l'instant, je te le dis, il est bien placé même si on n'a qu'à jouer que 3 journées de Liga. Il n'est qu'à 3 points du Barça. Nous sommes, comme vous le savez, 7e, d'accord ? Nous sommes 7e. Alors pour le premier match, je vais aussi me mouiller et je vais donner un pronostic. Je pense que ce match va se terminer par un Barça 3, Valence 0, d'accord ? Ce serait mon pronostic. Bien sûr, tout le monde, mettez votre pronostic dans le chat, d'accord ? Que tout le monde donne aussi son résultat. Voyons si quelqu'un trouve les bons résultats de ces 5 matchs. Allez, Barça 3, Valence 0, ce serait la première rencontre. Vous vous souvenez ? Dimanche 14 à 21h, le match commence. Mais comme toujours, tu le sais déjà, à partir de 19h, 2 heures avant, nous serons déjà ici. Pour vous offrir les meilleures infos et présentations d'avant-match. Voyons ce qui se passe dans cet avant-match entre le Barça et Valence. Allez, prochain match, nous allons avoir un Newcastle-Barça. Dans ce cas, d'accord ? Newcastle-Barça, match de Ligue des Champions. Mais on va analyser un peu comment arrive Newcastle. Regarde. À quel rang faut-il descendre pour le trouver dans le classement de la Premier League ? Pour l'instant, l'équipe des pétrodollars, regardez, 2 matchs nuls et 1 défaite, seulement 2 petits points. Très bien, hein ? Le Newcastle n'arrive pas en très grande forme. Donc, moi je vais dire que le Barça, ce match qui va le jouer, attention quand même, hein. En Angleterre, un match toujours difficile, compliqué, contre l'équipe de Premier League. Je pense que le Barça va gagner ce match, mais ça va lui coûter un peu plus. Je dirais Newcastle. Un Barça 2, vous connaissez déjà l'effectif de Newcastle. Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton, Waltemed, qui a été l'un des grands recrutements de cette année, et Langa aussi, qui est l'un de leurs meilleurs joueurs. Et au final, bon, ils ont une bonne équipe, une équipe solide. Ramsdale, qui est aussi gardien de but, Pop est celui qui est titulaire en ce moment. Le moment viendra aussi d'analyser un peu plus en profondeur ce que sont chacune des équipes, comme je le dis, hein. La même semaine où nous affrontons ces équipes, 2 ou 3 jours avant, nous avons déjà ces 11 potentiels. Essayez de deviner celui du Barça, de Newcastle ou d'un autre adversaire. Prochain match. Ça va être rien de moins qu'un Barça-Getafe, Mais comment arrive Getafe ? Qui arrive plutôt bien d'ailleurs, ils sont 6e. Cette équipe complique toujours la tâche au Barça et nous rend les choses très difficiles. Ils se donnent à fond quand ils jouent contre le Barça. Et ce Getafe de Bordalás, qui lors des 3 premiers matchs de la Liga, a déjà gagné 2 rencontres et en a fait un match nul. Ils arrivent en tant que 6e du classement. Ce n'est pas mal, non ?
Getafe est 6e, ce serait le 3e match du Tourmalet du Barça, non? Ce premier match contre Valence. Newcastle, 3e match contre Getafe, qui sûrement, comme je le dis, ils vont vraiment nous compliquer la tâche, ce sera très difficile, mais sincèrement, je pense que le Barça va aussi gagner ce match. Ça va se jouer au Johan, comme on l'a dit, c'est certain. Je pense que ça peut même un peu mieux nous convenir, donc je vais dire Barça 4. Getafe 2, je pense que ces gars vont nous mettre 2 buts. Je ne sais pas pourquoi, mais Getafe 1, même si c'est une équipe qui n'attaque pas beaucoup, vous savez que c'est une très bonne équipe, très coriace, surtout en défense, et qui ne va sortir seulement si c'est vraiment nécessaire. Je pense même qu'on commencera ce match en étant mené. Rappelez-vous-en, que quelqu'un me le rappelle si jamais ça arrive. Parce que dans 10 jours, on va avoir un Barça-Getafe, ça va être de la folie, un match complètement fou. Alors je vous le dis déjà et je vous préviens à l'avance. Un Getafe qui, comme son propre entraîneur, dit toujours par Dallas, l'important c'est de gagner le match. C'est-à-dire, ils vont gagner le match peu importe la manière, par n'importe quel moyen, il n'y a aucun problème à le gagner. Si on doit rester au sol 30 minutes, le match finira quand même à la 60e minute. Parce qu'ils cherchent en ce qu'ils cherchent, gagner le match de n'importe quelle manière. Alors n'oubliez pas ce Barça-Getafe. J'ai dit 4-2, on commence en perdant, puis on revient, c'est possible. Allez, et l'autre match suivant? Ça va être ce Oviedo-Barça, un Oviedo qui arrive pour l'instant. Bon, quand on jouera contre Oviedo, ce sera dans exactement 14 jours. Ce match aurait lieu le jeudi 25 à partir de 21h30. Ce n'est pas à 21h, c'est à 21h30. Et un Oviedo qui, pour l'instant, vient de perdre 2 matchs et de gagner le premier. Il a gagné un match et en a perdu 2. Pour l'instant, avec 3 petits points en Liga. Et Sport, bon, il le place comme... Bon, dans la moitié basse du classement, il n'est pas très bien positionné pour l'instant. Mais cela peut beaucoup changer, car nous sommes au début de la Liga. Et chaque match que tu gagnes ou que tu perds te catapulte ou t'envoie en enfer. Donc pour l'instant, je vous le dis, ce match au Tartière va être très difficile aussi. Je pense qu'il n'y a pas de match facile cette année, loin de là, mais joué aussi. Contre un promu qui ne connaît pas très bien le stade, le terrain, loin de là, eh bien je pense que ça va être aussi très compliqué. Pour ce match, je vais dire Oviedo 0, Barça, je pense que ça va se passer comme ça. L'un des plus compliqués et difficiles à gagner. Enfin, il y aura ce Barça Real Sociedad qui semble déjà en cours au Spotify Camp, non? Raison d'être très heureux, 7e journée, dimanche 28 septembre. Ce serait déjà le dernier de ces 5 matchs évoqués. Eh bien, aussi bien le Barça que la Real Sociedad, une Real Sociedad qui pour l'instant arrive bien encore plus bas que l'Oviedo. 17e, les Arsenal qui arrivent en très mauvaise posture, ils arrivent comme l'Atlético, les deux équipes ont vraiment très mal commencé la saison. Mais bon, au final, ce sont toujours des joueurs qui sont à la hauteur, avec Take, Kubo, Goyard, Zaval et les autres. Pour ce match au Spotify Camp, non, je dirais qu'avec. Eh bien, la pression peut-être que nous aurons, mais surtout, je pense que ça va vraiment jouer en notre faveur, l'enthousiasme de revenir au temple. Je vais dire Barça 5 Real Sociedad 1. Je donne mon pronostic ici, vous pouvez aussi partager le vôtre. Dans le chat, voici le récapitulatif des 5 matchs disputés en seulement 15 jours ce mois-ci. Alors dis-moi en commentaire, quel est ton avis? Est-ce qu'on va gagner tous les matchs sans en perdre un seul? Je te lis Barça aujourd'hui, et pour toujours.